Alors, l'annonce récente de la cessation des opérations de la mine Lac d'Amiante n'a laissé personne indifférent, et notamment le conseil municipal de Thetford. C'est la raison pour laquelle je rencontre aujourd'hui le maire de la ville, M. Luc Berthold. M. Berthold, merci d'abord d'avoir accepté cette entrevue. Alors, M. Berthold, d'abord, en ce qui concerne la résolution qui a été adoptée, elle visait quoi exactement? Bien, elle vise d'abord et avant tout à envoyer un signal clair à tous les intervenants du milieu, au gouvernement, aux mineurs, à la compagnie, que pour la ville de Thetford Mines, l'industrie du chrysotile, c'est encore une industrie qui est importante pour notre économie. C'est une industrie dont on a besoin et qu'il fallait tout mettre en œuvre pour s'assurer qu'elle dure aussi longtemps que possible. Et dans la résolution, on dit, on va consulter tous les intervenants économiques et on va les inciter à ce qu'on accorde toutes les autorisations requises à Lac d'Amiante. Alors, quelles sont ces autorisations justement pour poursuivre? Bien, vous savez, il y a plusieurs choses qui circulent présentement au niveau de la ville. On parle de l'exploitation du minerai sous la route 112. On parle de négociations entre Mazarin et la mine concernant l'accès à ces ressources-là. On parle peut-être d'aide financière. On parle de toutes sortes de choses, mais il n'y a rien de vraiment concret qui a été émis, soit par la compagnie, soit par le gouvernement, soit par les intervenants qui sont concernés au dossier, pour des demandes particulières et précises. Donc, nous, ce qu'on dit, où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous avez de quoi à faire, faites-le. C'est important pour la survie de cette industrie-là, la survie de la dernière mine dans la région de Thetford, et c'est surtout très important pour l'économie de la région de Thetford. C'est un peu ça le message quand on parle d'aide financière, technique, d'autorisation. S'il y a des choses à faire, on demande aux intervenants qui sont responsables de prendre des décisions, de les prendre rapidement, pour rassurer les mineurs qui travaillent à cet endroit-là, pour éviter qu'avec l'appel du Nord qu'il y a en ce moment avec le plan Nord du gouvernement du Québec, qu'on se retrouve du jour au lendemain avec une mine prête à opérer, pas de travailleurs, ce qui est très problématique. Donc, c'est un peu ça qu'on veut dire par toute aide financière. Si vous êtes capable de faire quelque chose à quelque part, faites-le. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre l'initiative quelque part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va piloter le dossier? Bien, écoutez, déjà, la Ville, en adoptant cette résolution-là, a décidé de mettre en place un comité de survie. Donc, il y a des invitations qui vont être faites justement au cours des prochains jours afin d'inviter les gens à s'asseoir autour d'une même table pour mettre en place ce comité de survie de la mine. C'est déjà commencé, cependant. Il y a déjà eu des rencontres. J'ai déjà rencontré Laurent Lessard. Ensemble, on a rencontré le ministre des Transports, Norm McMillan, pour éclaircir certaines situations concernant la route 112. Bref, c'est pas parce que la réunion n'a pas eu lieu encore du comité de survie que les efforts ne sont pas déjà commencés. Mais c'est important qu'on puisse, à un moment donné, se mettre tous ensemble. Un peu à l'image de ce qu'a fait la région d'Asbestos quand ils ont décidé de s'unir pour obtenir la garantie de prêt du gouvernement pour permettre de faire des travaux qui vont faire du développement, la mine Jeffrey. Mais c'est la même chose ici. Nous, on a une mine en opération. Il ne faut pas la laisser fermer sans réagir. On sait que lorsque le ministère des Transports aura décrété officiellement la fermeture de la route, je pense que les fonds de terrain reviennent aux municipalités, notamment Thetford et Saint-Joseph-de-Coleraine. Vous devrez donner l'autorisation à Lac d'Amiante. Je présume que ça sera fait. Bien, écoutez, le terrain concerné est sur le territoire de Saint-Joseph-de-Coleraine. Concernant l'exploitation possible du minerai, j'imagine que la municipalité n'aura pas d'objection justement à céder rapidement tous ses droits sur cette portion-là. Si c'est effectivement le cas que le ministère des Transports nous remet la route entre les mains à nous, est-ce que le ministère des Transports, avec une servitude au niveau des autres compagnies, on parle toujours de surface en ce moment quand on parle de droit de route. Le problème n'est pas la surface et le souterrain. Qu'est-ce qu'il y a sous la route? Donc, les droits miniers sont acquis. Je pense qu'il y a un élément à départager entre les deux entreprises en ce moment, la mine et la société Mazarin, pour déterminer à qui sont les minerais. Mais qu'importe, il faut que ce soit fait le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez eu des échanges avec M. Dupéry? On a eu l'occasion avec M. Lessard de rencontrer M. Dupéry. On a parlé du détournement de la route 112. On a parlé de l'implication possible de la mine au sein des travaux pour faire accélérer les travaux de la route 112. On a parlé justement de l'accès aux réserves
réserves de minerais qui sont situées sous la route 112. On a senti une volonté de la mine de poursuivre les opérations et c'est pour ça qu'on table là-dessus, justement, pour faire en sorte d'essayer d'aplanir la route et de la rendre la plus carrossable possible pour que la mine prenne les bonnes décisions. On parle quand même de 350 travailleurs minimum à la mine, 350 familles qui attendent des gestes concrets pour se faire rassurer et se faire dire qu'ils vont pouvoir continuer à travailler dans la région de Thetford au cours des prochaines années. Alors, un petit clin d'œil pour terminer, un autre dossier qui chemine très bien, celui de l'alimentation en eau potable. Alors, quel est l'état de la situation? Bien, écoutez, le dossier chemine bien. On a, comme les gens ont pu le constater, quitté le chemin du Grand Lac Saint-François, le chemin du barrage concernant les conduites. On est présentement à finaliser la prise d'eau, le poste de pompage et il y a des travaux colossaux qui sont présentement en cours sur le rang des Campagnards pour la construction de l'usine. Si vous avez le temps de profiter de l'automne pour aller faire un petit tour dans ce coin-là, vous allez voir que le chantier est immense. Bref, le dossier va bien, tant du côté des échéances que du financement. On est au niveau des échéances un peu en bas de ce qu'on attendait, donc un peu plus rapide. Et du côté financier, on est, somme toute, relativement sous les prévisions budgétaires, donc ça va très bien. Bon, on termine l'entrevue sur une bonne note. On vous remercie infiniment de vous y être prêté. Merci, M. Fecteau.